Bonjour, je m'appelle Yassine Rayouch, bienvenue dans La Quête. Dans cette vidéo, le docteur Boursier nous parle de lâcher prise et dans l'incompréhension qu'on peut avoir très souvent de ce terme. Pensez à vous abonner, c'est parti. Tout à l'heure, j'ai introduit le terme de lâcher prise. Et vous m'avez répondu que c'était, vous, un terme que vous utilisiez peu, voire jamais. Pourquoi? Parce que c'est un terme qui est très mainstream, dont les gens parlent beaucoup. Oui. Parce que si, dans une consultation, je dis le lâcher prise, souvent, ce qu'on peut me répondre, c'est que mais moi, si je suis dans un contrôle, si je lâche prise, c'est trop angoissant. C'est que si je suis vachement dans le contrôle, si je dis lâcher prise, ça peut être interprété comme je lâche tout. Et donc, je perds mes repères. Donc, ça peut être vertigineux parce que c'est un grand écart. Mais ce qu'on veut, c'est pas le grand écart. Ce qu'on veut, c'est, et c'est là où c'est subtil, c'est que on veut, si je suis un peu tendu à résister, je veux peut-être un petit peu relâcher. Okay. Et pourquoi pas revenir dans une lutte, dans un contrôle. Je reprends lâche prise. Ok, je vais lâcher prise, et puis je recontrôle, et c'est ok ça, parce que ce que l'on veut, et c'est l'objectif ultime de la thérapie ACT, c'est qu'on veut travailler la flexibilité psychologique. Là, on l'a fait avec le corps, rigidité musculaire et flexibilité. C'est la même chose avec le mental, avec le cognitif, avec le psychologique. On ne veut pas forcément passer de hyper rigide à hyper lâcher prise, on veut alterner, on veut expérimenter que je peux contrôler, je peux relâcher, et je suis souple, et ça me permet d'être plus disponible ensuite pour les valeurs. D'accord. Donc je vais beaucoup me répéter sur les valeurs, mais parce que c'est vraiment notre direction dans la thérapie ACT. Mais je vous en prie. Et donc ça veut dire qu'en fait, là, même moi en tant que patient, là, ce que j'entends, c'est que je peux adapter ces notions-là dans mon quotidien, et je n'ai pas à, comment dire, je n'ai pas besoin de faire la croix, de faire le deuil d'un potentiel contrôle que je peux utiliser aujourd'hui. Tout à fait. L'idée, c'est pas de se séparer complètement d'une stratégie telle que le contrôle. Si ça a fonctionné, tant mieux, gardez-la. En revanche, si parfois vous sentez que le contrôle, c'est rigide, vous manquez de flexibilité, c'est inflexible, et que ça vous empêche de vous rapprocher de quelque chose, là, c'est à remettre en question. Quand ça nous coûte trop, en fait. Quand ça coûte trop, il y a deux choses qu'on pourrait dire. C'est soit ça nous coûte trop, c'est-à-dire que en fait, ça prend toute mon énergie, ça me fatigue. Ouais. Et puis surtout, ça ne me permet pas de me rapprocher de ce qui est important. C'est toujours cette direction de est-ce que ça me rapproche de mon système de valeurs ou est-ce que ça m'éloigne? Là, tout à l'heure, j'ai dit fonctionnel. Ça, c'est un mot-clé qu'on aime bien utiliser, c'est est-ce que le comportement, il est fonctionnel? D'accord. Ouais. Oui ou non. Et c'est là où c'est subtil. C'est que peut-être que le contrôle, de vérifier. Par exemple, si je suis anxieux, il faut que je finisse je sais pas, un rapport écrit et je suis anxieux, il faut que je vérifie. Ça nous arrive tous, ça. Peut-être que cette vérification qu'on pourrait dire c'est du contrôle. Peut-être que quand c'est une première fois, une deuxième fois que je vérifie, ça a du sens pour moi, c'est cohérent, puis c'est fonctionnel. Par contre, peut-être que si je le fais 10 fois ou plus et que je perds du temps et que ça empiète sur du temps libre, sur des choses importantes, là c'est moins fonctionnel. Donc un même comportement de vérification peut être dans un cas fonctionnel, ça me permet de me rapprocher de mes valeurs, ou alors non fonctionnel et ça m'éloigne de mon système de valeurs. D'accord. Ok, merci pour cette précision parce que je trouve que pour le kidam que je suis, ça éclaircit beaucoup l'acte, vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec Dr Boursier. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez également, s'il vous plaît, à liker et puis à cliquer sur la cloche pour être informé de notre nouveau contenu. À bientôt.